qui habitait à Jérusalem vers son pays qui était Babylone. Et la Bible dit, il y avait des personnes qui étaient à la race royale, comme Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient mis à part parce qu'ils étaient des hommes à la race royale. Alléluia. Et quand on lit dans le chapitre 2, la Bible dit ceci. Le roi a eu un songe. Il a eu un songe, mais il a oublié ses songes. Et il a appelé ses magiciens, il a appelé ses astrologues, il a appelé les hommes sages pour lui expliquer la songe. Pas seulement pour lui expliquer la songe, comme le roi a oublié la songe. Il a dit, j'ai oublié la songe, parce que le roi était tourmenté, il est troublé à cause de ses songes. C'était un songe qui était un peu bizarre. Mais ces magiciens, ces astrologues n'arrivaient pas à trouver la solution. Et le roi a dit, si vous ne trouvez pas la solution, je vais vous tuer tous. Et heureusement, bien aimé dans le Seigneur, Daniel était là. Et quand Daniel a appris la chose, il est allé voir le roi. Il a dit, roi, donne-moi un petit temps. Moi, je parviendrai à résoudre ce problème. Alléluia. Et après quelques temps, Daniel est venu voir le roi. Il a dit, roi, les songes que tu as eu, je vais te les dire et je vais te donner son explication. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Les choses que Dieu a révélées, celui qui est capable de l'interpréter, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Si Dieu révèle quelque chose à qui que ce soit, la personne bien aimée dans le Seigneur qui sera capable d'interpréter ses songes, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Les astrologues qui étaient autour du roi Nabuchodonosor, les magiciens qui étaient autour du roi, les hommes sages qui étaient autour du roi, n'avaient pas la possibilité d'expliquer le roi ses songes. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Comme Daniel avait l'esprit de Dieu, quand il est allé consulter Dieu, Dieu lui a révélé la chose. Et Dieu a dit, va dire au roi. Et quand Daniel s'est présenté devant le roi, il a dit, roi, vis éternellement, les songes que tu as fait, tu as vu une grande statue à la tête de cette statue, c'était l'or pire. Et sa poitrine et ses bras, c'était en bronze. Le ventre et les cuisses, c'était la poitrine et le bras, c'était en argent. Le ventre et les cuisses, c'était en bronze. Le pied était en fer. Non, les jambes étaient en fer et le pied était mélangé de pierre, de fer et de l'argile. Alléluia. C'était un songe un peu bizarre. Ça a troublé le roi. Et Daniel a dit, roi, je vais te donner l'explication. Il a dit, la tête qui est l'or pire, c'est ton royaume. C'est ton royaume. Tu règnes, ton royaume est puissant. Tu es un royaume puissant, roi. Mais après toi, il viendra un autre royaume qui sera moindre que ton royaume. Après ça, il y aura aussi un autre royaume. Il y aura 3 grands royaumes qui viendront après toi. Le roi, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas content. C'est la raison pour laquelle le roi est allé fabriquer une statue en or, du tête aux pieds, en or. Et le roi a imposé tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, d'adorer cette statue. Il a imposé tout le monde aux Alanani. Il a invité toutes les couches sociales de son pays pour venir adorer la statue. Et tout le monde est venu. C'était dans une vallée. Il a invité tout le monde pour venir adorer la statue. C'était inacceptable pour les Juifs, inacceptable pour Shadrach, pour Meshach, pour Abednego. Ils étaient des notables.
Il a appelé, le roi a appelé tous les gouverneurs. Il a appelé tous les dignitaires de ce pays, de son royaume, pour venir adorer la statue qui était en or, du tête aux pieds. Et tout le monde l'adorait. Tout le monde l'adorait. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé. Bien aimé, la chose qui est grave ici, comme ils ont refusé d'adorer la statue, ils ont déclaré la guerre avec le roi Nabuchodonosor. Laisse-moi te dire une chose. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, tu as déclaré une guerre avec le diable. Amen. Tu as refusé, bien dans le Seigneur, d'adorer toutes les choses du monde. Tu as refusé de faire n'importe quoi. Tu as refusé d'adorer le diable. Tu as déclenché une guerre avec le diable. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer la statue, ils ont déclenché une guerre avec le diable. Alléluia. Mais le roi a décidé, il a dit, comme vous refusez d'adorer la statue, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Et bien le Seigneur, la foi que Shadrach, Meshach, Abednego avait, c'est extraordinaire. C'est la foi abondante. Ils avaient la foi, même si on les jette dans la fournaise, le Dieu Tout-Puissant viendra pour les secourir. Amen. Amen. Ils ont dit, roi, inutile d'insister, inutile de nous imposer d'aller adorer la statue. Inutile, on ne va pas adorer la statue. Inutile. Le roi était irrité. Il a dit, comme vous refusez d'adorer la statue, on va vous jeter dans la fournaise. Et c'était la guerre. Le roi a dit, je vais voir qui viendra vous libérer de ma main. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, le roi, bien sûr, mais nous savons et nous croyons que notre Dieu viendra nous libérer dans la fournaise ardente. Je donne un exemple. Tel que nous sommes ici. Peut-être que les militaires entrent. Un groupe de bandits entre dans la salle. On dit, vous allez passer un à un. Celui qui ne va pas nier, celui qui va nier Jésus-Christ sera épargné. C'est lui qui va nier Jésus-Christ. Non, celui qui va nier Jésus-Christ sera épargné. Celui qui ne va pas nier Jésus-Christ, on va le tuer. Alléluia. Il faut avoir la foi pour ne pas nier Jésus-Christ. Alléluia. Il faut avoir la foi pour ne pas nier Jésus-Christ. C'est ce qu'il est d'arriver. C'est ça qu'il est d'arriver. Quand ils accepteront d'adorer la statue, cela veut dire, bien dans le Seigneur, ils acceptent d'adorer le diable. C'est pourquoi ils ont refusé. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer la statue. Ils avaient la foi que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu viendra dans la fournaise pour l'amener. Alléluia. Bien aimé, la foi, comme on disait, la foi c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Alléluia. Des choses qu'on espère. Je nous invite tous, bien aimés dans le Seigneur, à être dans une foi comme Shadrach, Meshach et Abednego. Sans la foi, il est impossible d'avoir la main de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'expérimenter la main de Dieu. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est impossible que tes prières soient exaucées. Alléluia. Dans la foi, il y a trois éléments.
Il y a la confiance, il y a la croyance, il y a la confiance bien dans le Seigneur. Et il y a l'obéissance. Quand tu t'approches de Dieu, il faut croire dans ton cœur que Dieu existe, comme la Bible dit. Amen. Il faut avoir foi en Dieu. Donc c'est là qu'il a confiance en Dieu. Je vais auprès de celui que j'ai donné ma vie. Je vais auprès de celui en qui je me confie. Il faut l'obéir, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu espères avoir quelque chose qui est devant toi. Mais tu n'as pas encore eu la chose. Mais tu espères que j'aurai cette chose. Peut-être que tu es en solitude. Tu rêves d'aller quelque part. Mais tu n'es pas encore arrivé. Mais crois dans ton cœur, j'y arriverai. C'est ça la foi. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Mais tu vis comme si tu es déjà arrivé. C'est ça comme les enfants d'Israël vivaient dans les déserts. Comme Dieu leur a promis qu'ils arriveront à Canaan, tous avaient foi que nous arriverons. Ils avaient foi en Dieu. Ils avaient foi en Dieu, les enfants d'Israël. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu manques d'argent, mais tu espères que j'aurai l'argent. Tu crois dans ton cœur que j'aurai l'argent. Même si tu es malade, tu crois dans ton cœur que non, demain je serai guéri. Même si tu es dans des difficultés, tu crois dans ton cœur que demain, cette situation va passer. Alléluia. C'est ça la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 17, le juste vivra par la foi. Dès que nous sommes les justes, nous sommes obligés de vivre par la foi. Alléluia. Vivons dans la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Nous allons accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans nos vies. C'est par la foi. C'est la vie de la foi. Vivons dans la foi pour voir la main de Dieu. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En croyant bien dans le Seigneur, tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Il y avait un homme dans la Bible. C'était un centenier romain. C'est le livre de Matthieu chapitre 3, verset 5 à 10. Un centenier romain bien dans le Seigneur. La Bible dit son serviteur était malade. Il était très malade, son serviteur. Et comme il a entendu parler de Jésus-Christ, il est venu voir Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Je te prie, afin que tu puisses guérir mon serviteur. Jésus-Christ n'a pas refusé. Jésus-Christ a dit, j'irai et je l'ai guéri. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas refusé. Il a dit, j'irai et je l'ai guéri. Et cet homme incité, il a dit, moi, je suis centenier, je suis officier, mais j'ai mes supérieurs. J'ai aussi mes soldats qui sont sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis, alors, viens, il vient. Je donne des ordres à mes soldats. Il a dit, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ était étonné d'avoir cette foi. De voir ce centenier. Il avait une foi extraordinaire. Jésus-Christ a dit, non, je n'ai jamais vu la foi pareille. Alléluia. Centenier, c'est centenier, le Seigneur. Il a dit au Seigneur, dis seulement un mot, afin que mon serviteur soit guéri. Jésus-Christ était étonné. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne sera pas étonné par ta prière. Dieu ne sera pas étonné dans le Seigneur. Même si tu gênes pendant une semaine, Dieu ne sera pas étonné. Même si tu parles la langue comme un oiseau chante, Dieu ne sera pas étonné. Mais Dieu sera étonné du niveau de ta foi. Amen. Dieu sera étonné du niveau de ta foi. Jésus-Christ était étonné. Il a dit non.
Un Israël. Je n'ai jamais vu un homme qui a la foi comme celui-là. Et Jésus-Christ a dit, il a accepté. Et subitement, il est dans le Seigneur, son serviteur était guéri. Bien aimé, la foi change le temps. Alléluia. La foi change le futur au présent. Alléluia. Si tu as la foi bien dans le Seigneur, tu vas changer le temps. Amen. Tu vas changer le futur au présent. Jésus-Christ n'a pas refusé, il a accepté. Il a dit, bien sûr, j'irai. Il a conjugué le verbe au futur. Il a dit, j'irai, je les guérirai. Comme cet homme avait la foi, subitement, son serviteur était guéri. Présent. Il a changé le temps de Jésus-Christ. Il a changé le futur au présent. Alléluia. C'est ça la foi. La foi est capable de changer le temps. Alléluia. La foi est la clé de la porte de ta bénédiction. La foi est la clé de la porte de la promesse de Dieu. Bien aimé, la foi change des choses. C'est pourquoi la Bible dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. La foi, c'est la clé de toutes les choses. La foi, bien aimé dans le Seigneur, est le fondement de la vie chrétienne. La foi. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréable en Dieu. C'est pourquoi dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12, on a défini la foi comme les dons de l'Esprit. Parmi les dons que le Saint-Esprit donne, il y a aussi la foi. Le Saint-Esprit donne aussi la foi comme un don. C'est pourquoi tous les hommes qui ont la foi réussissent dans leur vie. Regarde même dans la Bible, même dans la vie courante. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des hommes qui ont la foi. Dans la vie courante, on les voit. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à voir la foi. Amen. Que Dieu te donne ces dons de la foi. Amen. Parce que la foi est la porte de toutes les choses. Amen. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. La foi change les temps. Si tu as la foi, tu peux changer les temps. Amen. Dieu peut te promettre une chose dans une année, dans 2 ans. Mais si tu as la foi, bien dans le Seigneur, je te dis, c'est la parole de Dieu. Tu peux réduire le temps. Tu peux réduire le temps par la foi. Comme ces centenaires romains. Jésus-Christ n'a pas refusé. Il a accepté. J'irai, je guérirai ton serviteur. Mais comme il avait la foi, sa foi a impressionné Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté de guérir son serviteur présentement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Bien, je reviens à notre texte de base de Daniel. Comme la guerre a été déjà déclenchée, le roi a ordonné qu'on puisse prendre Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Comme on a chauffé, bien dans le Seigneur, la fournaise 7 fois, de personnes qui ont venu pour les jeter sont tous morts. Mais Shadrach, Meshach, Abednego croyaient toujours que Dieu va les délivrer dans la situation. Comme ils croyaient à Dieu. Je n'ai pas vu là où Shadrach, Meshach, Abednego ont commencé à prier. Ils chantaient toujours dans la gloire de Dieu, dans la fournaise. Et le 4e homme, le Seigneur Dieu a envoyé son ange pour les délivrer. Amen. La Bible dit notre Dieu est le feu dévorant. Dieu est descendu dans la fournaise pour les défendre, pour les secourir. Alléluia. Comme Dieu est descendu dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego sont devenus des feux. Ils sont devenus des feux. Le feu ne pouvait pas les dévorer. Parce que la présence de Dieu était dans la fournaise. Alléluia. La présence de Dieu était dans la fournaise. Mais même si la situation est devenue très difficile dans ta vie, crois toujours en Dieu.
crois toujours que Dieu va envoyer un ange pour te secourir. Alléluia. Crois même si les choses deviennent très compliquées, très difficiles. À la fin, sache-le, Dieu va envoyer un ange pour te secourir. Tiens toujours bien dans le Seigneur. Même si l'instabilité persiste, même si la maladie persiste, même s'il y a souffrance, même si les choses deviennent compliquées, sache si tu as la foi, sache-le, Dieu va envoyer son ange pour te secourir. Alléluia. Malgré tes difficultés, Dieu ne t'abandonnera pas, bien dans le Seigneur. Tu marcheras toujours avec lui. Il sera là pour te secourir. Amen. Joseph, malgré qu'il était dans la prison, la Bible n'a pas dit que non, comme il était dans la prison, il était seul. Mais Joseph dans la prison, la Bible dit que Dieu était avec lui. Amen. Amen. C'est par là que j'ai compris, même dans des difficultés, Dieu est toujours avec nous. Ne crois pas que si tu es dans des difficultés, que Dieu n'est pas avec toi. Ne crois pas que si tu es malade, Dieu n'est pas avec toi. Ne crois pas que si les choses ne marchent pas, que Dieu n'est pas avec toi. Non. Si tu es enfant de Dieu, si tu as la foi, même dans des difficultés, Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Souvenez-vous de Jésus-Christ. À Gethsemane, Jésus-Christ a pleuré. Il a dit, Père, si un moyen, enlève la peau. Enlève cette peau. Parce que c'est trop difficile, c'est trop dur. Jésus-Christ a pleuré. Il a dit, mais Père, que ta volonté, ça s'accomplisse. Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté s'accomplisse, Seigneur, de toi dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu a prévu qu'il y aura un malheur qui t'arrivera, accepte. Accepte. Parce que Dieu sera là pour te soutenir. Dans le malheur. Après le malheur, Dieu va te couronner. Tu seras couronné bien le Seigneur. Si tu veux être appelé héros, si tu veux être appelé héroïne, tu vas passer par des difficultés. Alléluia. Tu vas passer par des difficultés. Si tu veux qu'on t'appelle champion, si tu veux qu'on t'appelle champion, bien dans le Seigneur, il faut que tu passes par des moments difficiles. Il faut que tu passes par des moments difficiles. Il y a un témoignage d'un frère. Il est américain. Maintenant, il est banquier. S'il te raconte son histoire, bien le Seigneur, tu vas pleurer. Il a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Il bénit ce moment difficile qu'il a passé dans sa vie. Parce que c'est dans les difficultés, bien le Seigneur, Dieu viendra pour te donner des leçons. C'est dans les difficultés, Dieu viendra pour te montrer comment marcher dans la vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si on te donne, supposons 100 000 $ comme ça, sans rien faire, bien aimé, peut-être tu vas dépenser ça. Tu vas dépenser ça. À l'époque, chez nous, vers les années 90, 95, il y a des gens qui venaient de l'Angola, on les appelait Banalunda. Ils possédaient beaucoup d'argent. Il y avait ceux il y avait 50 000, 100 000, 500 000. Mais parmi tous les Banalunda, il y a même 80% donc d'argent. 80% sont par terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'argent, du coup, comme ça. Il fait quelque chose, il attrape un diamant. Il vend ça à 100 000, à 200 000 $. Quand il arrive à Kinshasa, il commence à faire des dépenses. Mais si tu commences avec $1, $2, $10, $100, $1000 $, 5 000 $, 10 000, si tu arrives à 100 000 $, ça sera difficile pour que tu tombes. Ça sera difficile pour que tu perdes ton argent. Parce que tu connais la souffrance que tu as passée. Tu connais le chemin de la souffrance. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter la souffrance. Et quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego de le Seigneur, ils ont accepté la souffrance. Ils ont accepté bien le Seigneur. Ils pouvaient dire, oh roi, nous n'allons pas, nous ne voulons pas qu'on puisse nous jeter dans la fournaise. On va adorer la statue. Mais ils ont accepté, bien le Seigneur, accepté d'être jetés dans la fournaise. Alléluia. Parce qu'ils croyaient à Dieu. Bien aimé, accepte. Accepte
la difficulté. Accepte les situations difficiles dans ta vie. Je sais que même si tu passes dans le moment difficile, même dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Il sera là toujours pour te soutenir. Amen. À la fin, même dans le Seigneur, tu seras un sujet de gloire. Amen. Et les gens viendront vers toi. Tu seras béni dans le Seigneur là pour donner l'exemple à ceux qui viendront pour te demander des conseils. Alléluia. Amen. C'est comme Job. J'ai essayé un peu d'étudier la vie des gens. Job était innocent. Il vivait très bien. Avec sa femme. Avec ses enfants. Il était dans une vie, bien aimé le Seigneur, que nous appelons, bien aimé le Seigneur, une vie meilleure. Dans la première classe, Job. Et un jour, Satan est venu voir l'Éternel. Et l'Éternel lui a posé une question. Tu as vu mon serviteur Job? Tu as remarqué mon serviteur Job? Tu as mis ton attention sur mon serviteur Job? Satan a dit oui. Et Dieu a commencé à témoigner sur Job. Il a dit, c'est un homme intègre, craignant Dieu, détournant le mal. Il a commencé à témoigner pour Job. Job ne savait pas. Il y avait des personnes qui discutaient pour sa vie. Dieu et Satan. Ils discutaient pour sa vie. Lui était sur la terre. Il était innocent. Il ne savait même pas. Avec ses enfants, avec sa femme, il était un homme riche. Un homme riche. Et Satan a dit, si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'il possède des biens. Parce qu'il a des beaux enfants. Parce qu'il a une femme. Parce qu'il est dans la joie, il est dans la paix. C'est pourquoi il te craint. Dieu a dit non, 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 non. Satan a dit, essaye un peu de toucher quelque chose. Job va t'injurier. Job va t'abandonner. Job va tourner la face vers toi. C'est Satan qui a dit à Dieu comme ça. Alléluia. Dieu a dit, pour te montrer que ce n'est pas pour cela, je t'ordonne de toucher au diable. Et je te donne à toucher à Job, à la vie des gens. Il y a des choses qui nous arrivent bien, le Seigneur. C'est Dieu qui le permet. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de toucher ta vie. Il n'a pas le pouvoir de toucher à ta vie. Au moins que Dieu le permet. Alléluia. Au moins que Dieu le permet. Si Dieu ne le permet pas, le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Laisse-moi te dire une vérité. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. C'est parce que tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Amen. Si peut-être le diable te touche, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Et quand le diable a touché la vie des gens, il a commencé à toucher ses enfants, il a commencé à toucher sa femme, il a touché le bien des gens. Job est devenu par terre. Job n'avait plus d'argent. Job était KO. Il n'y avait plus. Il y avait quoi pas. Même, il n'y avait même pas à manger. Et sa femme est venue pour lui proposer, injure ton Dieu. Injurier c'est Dieu. Et mère, comme Job avait la foi en Dieu, Job n'a pas fait ça. Job n'a pas fait ça. Imaginez-vous bien dans le Seigneur. Il a perdu tout. Il a perdu des enfants. Il a perdu toute sa richesse. Et son corps, il était très malade. Avec des gales partout, bien aimé. Mais il avait toujours confiance en Dieu. Mais nous, quand Dieu répète quelque chose au coin de toi, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu exauce ma prière? Tu commences à se poser des questions. Quand tu vas, tu fais un petit tour, on te dit non you, tu commences à poser des questions. Pourquoi on me dit non you?
tu commences à poser des questions. Est-ce que Dieu exauce ma prière? Est-ce que Dieu entend ma prière? Tu commences à te poser des questions. Et pour Jean, qu'est-ce qu'on va dire pour Jean? Lui qui a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous les biens. Mais il n'a pas renié Dieu. Il croyait toujours en Dieu. Il croyait toujours en Dieu. C'est pourquoi il est dans le Seigneur. Quand Dieu a restauré la vie de Job, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera éternel. Alléluia. Il savait que son rédempteur est vivant. Il savait même si je suis dans des difficultés. Il savait même si je perds mes enfants. Il savait même si je perds mes biens. Je sais que mon Dieu est vivant. Il va restaurer toutes les choses. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité. Dans le Seigneur, on ne perd jamais. Amen. Amen. Dans le Seigneur, on ne perd jamais. Amen. Même si tu as perdu, même si dans les affaires tu as perdu tout, sache-le, dans le Seigneur, on ne perd jamais. L'histoire de Anne. Anne n'avait plus d'argent et n'avait pas d'enfants. Et sa rivale Pénina avait beaucoup d'enfants. Avec 4 ou 5 enfants. Et sa rivale tenait le propos négatif à l'égard de Anne. Anne souffrait bien dans le Seigneur. Mais quand Dieu a donné à Anne, Anne a récupéré. Et on n'a pas cité le nom des enfants de Pénina. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, on cite Samuel. Amen. Et après Samuel, Dieu lui a aussi donné les enfants. Dans le Seigneur, on ne perd jamais. Même si sur ton chemin, tu as fait 2 ans. Même si tu as fait 2 ans et demi, tu as fait 3 ans, tu n'es pas encore arrivé dans ta destination. Je dis dans le Seigneur, on ne perd jamais. Amen. Tous les années que tu as perdu, tous les temps que tu as perdu dans le Seigneur, Dieu va restituer ça. Amen. D'abord, ça. Amen. J'ai fait à peu près 2 ans sur mon chemin. Je ne suis pas encore arrivé à ma destination. Mais je sais, quand j'y arriverai, Amen. Je prie aussi pour toi que Dieu te donne tout ce que tu as perdu sur toi. Même si tu as perdu l'argent sur ton chemin, sache-le, Dieu va restituer ça. Ça va aujourd'hui, ça. Il a dit, tous les années que les supérieurs ont dévoré, il va restituer. Ça va aujourd'hui, ça. Dans le Seigneur, on ne perd jamais. Comme Job a tout perdu. Mais comme il avait la foi en Dieu, Dieu a restitué toutes les choses. Tout. Job a récupéré ses enfants. Job a récupéré ses richesses. C'est le fruit de la foi. Alléluia. Si tu as la foi bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Que tu vas toucher la main de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Car la foi est la porte et la clé qui va ouvrir toutes les portes de la bénédiction. C'est par la foi. Quand vous lisez les épîtres dans la Bible, vous verrez Jésus-Christ, après avoir guéri une personne, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il disait toujours. Il a dit pour les Bartimée, ta foi t'a sauvé. Il a dit pour cette femme qui perdait les sangs pendant 12 ans. Il disait toujours, ta foi. La foi est la clé de tout. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, je nous invite à voir la foi. Il ne faut pas négliger la foi. La foi, c'est une chose très importante dans la vie. Même si tu vis dans les difficultés, il faut avoir la foi, comme notre Seigneur Jésus-Christ. À Gethsemane, il a pleuré. Quand on l'a mené sur la croix, à Golgotha, il avait son croix. Il n'arrivait même pas à marcher comme ça. C'était très difficile pour lui. C'était un chemin très difficile. Avec la croix, il ne pouvait pas. Mais il marchait quand même. Il marchait quand même. C'était une souffrance extraordinaire. Mais Dieu lui a envoyé une personne, Simon de Cyrène.
Alléluia. Quand Jésus-Christ ne pouvait pas, Simon de Cyrène est venu, il a pris, il a dit, Seigneur, moi je vais te donner, je vais t'aider. Il est venu pour aider Jésus-Christ. Simon de Cyrène, il a pris la croix, il a mis sur son épaule, il a commencé à aider Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout. C'est à la croix que le Père lui a donné le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sur la terre. C'est à la croix qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le chemin était difficile pour lui. Il n'arrivait même pas à monter jusqu'à la croix de Calvaire, jusqu'à Golgotha. Avec son croix, il ne pouvait pas. Mais Dieu a envoyé une personne pour l'aider. Bien aimé, dans ta situation, dans tes difficultés, Dieu va envoyer une personne pour t'aider. Tu ne seras pas seul. Dieu va envoyer une personne pour t'aider. Peut-être il va envoyer sa parole. Peut-être il va envoyer un ange pour t'aider. Alléluia. Tu ne pas seul. Ayons la foi en Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Même si tu es célibataire, tu espères avoir un mari, ou soit tu espères avoir une femme. Aie toujours confiance en Dieu. Dis un jour, je serai chez moi dans ma maison. Un jour, je serai un homme avec une femme, avec des enfants. Un jour, je serai une femme avec mon mari, avec mes enfants. Je serai dans mon foyer. Alléluia. Alléluia. C'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes sur la terre. Mais un jour, nous croyons que nous serons au ciel avec notre Seigneur. Amen. Même si nous vivons dans le monde, nous croyons dans notre cœur. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde. Notre royaume est dans le ciel. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est allé pour nous préparer une place. C'est au ciel. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, nous serons au ciel. Ce monde, nous sommes les pèlerins. Nous allons passer, nous allons quitter ce monde. Alléluia. Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, il est allé préparer une place pour toi et moi. Alléluia. Nous croyons dans mon cœur. Moi, si tu ne crois pas, mais moi je crois dans mon cœur. Et un jour, je serai avec Christ. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui que je lis dans la Bible. C'est lui que j'ai pris comme mon Seigneur, mon Sauveur. Un jour, je serai ensemble avec lui. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, nous serons avec les anges. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, nous serons à table avec Abraham, avec David, avec tous les anciens. Alléluia. Ça sera, bien aimé dans le Seigneur, comme une vision. En face de toi, tu vois David. C'est David que je lisais dans la Bible. C'est Abraham que je lisais dans la Bible. Ça, il sera en face de toi. Il faut avoir la foi. Alléluia. La foi est la force. La foi est une pouvoir. La foi est une puissance dans le Seigneur qui attire l'invisible vers le visible. Alléluia. Vous savez, cette femme qui souffrait pendant 12 ans, elle perdait le sang. Quand il a vu Jésus-Christ, avant de venir auprès du Seigneur, elle voyait déjà la guérison. Amen. Alléluia. Elle était malade, mais quand il a vu Jésus-Christ, elle voyait déjà la guérison en elle. Elle voyait déjà la guérison. Je sais que je ne suis pas encore arrivé à ma destination. Mais quand je ferme les yeux, je vois, je suis déjà en destination. Je suis dans Alléluia. Je suis dans l'instabilité. Mais quand je ferme les yeux, je crois et je vois dans une stabilité. Amen. Alléluia. Je suis dans la stabilité. Je sais que tout le monde en ce lieu a une préoccupation. Tu as une préoccupation, tu as un besoin qui est permanent. Mais laisse-moi te dire, tu vas la posséder par ta foi. Tu vas la posséder par la foi. Rien n'est impossible à Dieu, c'est moi. C'est un mois de possibilité. Si tu n'as pas la foi, laisse-moi te dire. On peut même inviter pas tous les bishops de ce monde, tous les pasteurs de ce monde. On vient imposer les mains sur toi. Tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, on peut inviter tous les pasteurs du monde.
On peut inviter même pas. On va imposer le main sur toi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la main de Dieu. La foi, on la développe. Alléluia. On la développe, la foi. On la développe. On la développe, la foi. Une ferme assurance. Alléluia. Amen. La chose que Dieu pouvait nous réviser. Je sais que nous avons tous des préoccupations. Tu as une préoccupation, moi aussi, j'ai la mienne. Mais laisse-moi te dire. La chose que Dieu pouvait nous réviser, c'était Jésus-Christ son Fils. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'avait qu'un fils, c'était Jésus-Christ. Amen. Mais il a accepté de donner Jésus-Christ à nous, de nous donner Jésus-Christ, qui était son fils. S'il nous a donné Jésus-Christ, qui était son fils, à combien plus forte raison il nous donnera ce que nous avons besoin. Si tu as besoin d'argent, Dieu nous donnera. Si tu as besoin de quitter ce et de te rendre quelque part, tu arriveras. Si tu as besoin de mariage, tu arriveras. Si tu as besoin de la bonne santé, tu en auras. Si tu as besoin de toutes les choses bien de la Seigneur, tu en auras. Tu sais pourquoi? C'est parce que la chose la plus difficile pour Dieu, c'était Jésus-Christ, de donner Jésus-Christ. Comme il t'a donné la chose la plus difficile, la chose qui vient, les choses qui viennent après, ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses. Aie toujours la foi. Si tu as la foi, tu vas posséder même tu vas posséder toutes les choses dont tu as besoin. C'est pourquoi les justes vivent par la foi. Les justes vivent par la foi. Tu vois peut-être, il y a des religions comme des yogas. Une personne a sacrifié toute sa vie. Il est allé vivre dans un temple. Toute sa vie. Il est né à l'âge de 6 ans, il est allé vivre dans un temple. Toute sa vie. Parce qu'il croit que quand il va mourir, il va aller au ciel. Regardez un peu bien dans le Seigneur. Des djihadistes. Des personnes qui mettent des bombes un peu partout. Il vient avec la bombe. Il dit, je vais déposer la bombe et je vais mourir avec. Si je meurs, je vais au ciel. Alléluia. Quelle foi! Malgré c'est une fausse doctrine. Mais on lui dit, si tu prends la bombe, tu déposes quelque chose, tu déposes quelque part, tu meurs avec tout le monde, tu vas au ciel. Et il accepte. Quelle foi! Il a accepté de mourir avec les autres et pour aller au ciel. Et à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, à combien plus forte raison, nous qui croyons au véritable Dieu, à combien plus forte raison, bien Seigneur, nous qui servons les dieux véritables, d'avoir la foi. La foi. La foi est au tout. La foi est tout pour nous. Alléluia. La foi a une puissance. La foi a un pouvoir de changer les choses. La foi, bien aimé Seigneur. C'est pourquoi il y a même des gens dans la Bible, à cause de la foi, ils ont obtenu des choses sans prière. Amen. Je ne dis pas que non, il ne faut pas prier. Ils ont obtenu des choses sans prière. La femme qui a touché les bons des robes de Jésus-Christ, elle l'a fait qui même. Alléluia. Il a exercé sa foi. Il est venu auprès du Seigneur. Il a dit en elle-même, si je touche cette personne, si je touche seulement son ami, je serai guéri. Elle n'a pas fait. Alléluia. Elle a exercé seulement la foi. Mais la foi a une puissance, la foi a un pouvoir de changer les choses. La foi a un pouvoir de changer les choses. Si la pensée positive, si la pensée positive, parce que la foi est différente des pensées positives. Si la pensée positive, alléluia, a un pouvoir, à combien plus forte raison que la foi. Parce que la foi est plus grande que la pensée positive. Alléluia. Je nous invite, je prie au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne les dons de la foi. Amen. Parmi tous les dons que Dieu donne, moi je dis à Dieu, moi je prie à Dieu, c'est ce que Dieu m'a donné les dons. Je dis à Dieu, Seigneur, je préfère les dons de la foi. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons, personne n'a vu Dieu.
Personne n'a vu Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur par la foi. Vrai ou faux? Oui. C'était par la foi que nous avons crié à Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Parce que personne n'a vu Dieu. C'est par la foi, bien dans le Seigneur, que nous croyons que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. C'est par la foi. La foi est la clé de toutes les choses dans la vie chrétienne. La foi, bien dans le Seigneur, est le fondement de toutes les choses dans la vie chrétienne. Amen. La foi. Amen. C'est pourquoi on dit la foi chrétienne. C'est la foi. C'est Shadrach, Meshach, Abednego ont parvenu à sortir dans les fournaises parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vas mettre ta foi, pas n'importe qui, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi à la parole de Dieu. Alléluia. Comme Dieu a dit dans sa parole que je garderai ton départ et ton arrivée. Comme il a gardé ton départ, il gardera aussi ton arrivée. Amen. Tu arriveras parce que tu mets ta foi à cette parole. Amen. Il y a certaines choses bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Il y a certaines choses, moi, je ne prie pas. Je suis un homme de prière, je prie beaucoup. Mais il y a certaines choses, je ne prie pas. Je dis seulement à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta sainte parole que tu feras ceci. Je dis à Dieu, et je mets ma foi à cette parole, et la chose arrive. Amen. C'est ça la force de la foi. C'est ça le pouvoir de la foi. C'est ça la puissance de la foi. Alléluia. C'est ça la puissance de la foi. Tu peux prier pendant toute la journée, du matin au soir. Tu pries, tu gênes. Mais si ta prière n'est pas accompagnée de la foi, c'est difficile. Le résultat sera négatif. Alléluia. Mais si tu as la foi, si tu as la foi, bien le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Notre Père Abraham, la première fois que Dieu l'a appelé, il n'avait pas vu Dieu comme ça. Dieu l'a appelé, il a accepté par la foi. Il est le Père de la foi. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, va dans un lieu que tu ne connais pas, dans un lieu